Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Oui, oui, oui. Zemmour propose de tout faire pour qu'il y ait une guerre civile en France, parce qu'il n'a aucune solution à part jeter de l'huile sur le feu, tous les jours jeter de l'huile sur le feu. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. Et des bougnoules Et des bougnoules Et des bougnoules Et des bougnoules. Vous avez raison à 100%, Jean-Étienne, il y a un malentendu à la base, venez dans mon bureau, on va s'arranger. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Et des bougnoules. Pour qu'au bout du compte, les Français se disent, finalement, la France est dans la même situation qu'Israël. Il le dit maintenant, hein. Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Voilà. Et qui le dit à part moi? Tout le monde de la classe politique le sait, hein. Oui, oui, oui. Quoi de neuf, docteur? Meir Habib, la voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Je suis député français. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Vous êtes juif? Hello, Joe. This is pure anti-Semitism. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Votre fille ne pourra plus sortir sans le voile, dans 20 ans. Déjà, aujourd'hui, les jeunes femmes dans le RER ne peuvent plus aller en mini-jupe. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment... Pour vous, c'est un rapport avec la religion? Mais bien sûr. Dans la religion musulmane, les femmes doivent se couvrir, sinon ce sont des prostituées. Et donc, évidemment qu'elles sont agressées comme telles. C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes, et certaines françaises. Le Hamas, du Hamas, ce Hamas, le Hamas. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. Et la Rachida, la reine du couscous. Il y a des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Rennes, qui étaient des havres de paix et qui en quelques années, à cause des mineurs isolés, pour la plupart marocains, mais pas seulement... Et des bougnoules Et des bougnoules. Voilà que c'est pas cool, frère. Vous savez qu'aujourd'hui à Sciences Po, il y a une hijab day, une fois par an, pour que les jeunes femmes, même non musulmanes, viennent en hijab. Il y a une queer week pour s'habituer aux pratiques des queers et LGBT. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Il y a aucune logique. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que les musulmans, en tout cas l'islam, nous a déclaré la guerre. Oui. Les musulmans, en tout cas l'islam, nous a déclaré la guerre. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je n'en peux plus. Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où. Ou prendre une voiture et rentrer dans une foule, eh bien non. C'est excessif de les garder 6 ou 7 mois, le temps qu'ils fichent le camp, puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. C'est pas possible. Mais c'est pas une langue que tu as, c'est de l'acide sulfurique qui te coule, là. Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Et vous êtes porté volontaire pour cette expédition? Oui, monsieur. Pour quelle raison? Parce que j'aime l'Afrique et en même temps, j'aime secourir les gens. D'autant plus les Européens qui sont ici. Pourquoi d'autant plus les Européens? Parce que les Noirs n'en valent pas la peine. Faut qu'on s'aime autrement, j'ai plus le temps de faire semblant. À qui la faute? C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes, et certaines françaises. Il faut les dégommer, ces gens-là. Non, il faut les dégommer. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a une volonté de détruire. C'est des violences pour détruire.
Le séparatisme, et soyons clairs, hein, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. Mais ces gens sont dingues. Ouais, t'as trop raison, Ismaël, je suis trop d'accord, de la balle, le Coran sur ta tête. Jean-Pierre Chalazon, t'es convoqué. Une surpopulation maghrébine qui est en train de nous assassiner. Faut qu'on ferme notre gueule parce qu'on est tellement gentils, nous les cathos, que bientôt on va se faire égorger chez nous. Faudra encore bien dire merci. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain. Mais je veux dire, on pourra bien bientôt plus bouffer de porc, n'est-ce pas? On en a ras-le-bol de la bamboula. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites, là. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que je veux? Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. C'est ce que vous dites. Elle fait partie d'un projet de conquête, d'ailleurs qui est écrit dans le Coran, et qui est la conquête des terres des infidèles par l'islam. Avec un voile, devient islamique. C'est tout à fait le projet de l'islam, c'est écrit dans le Coran. Les gens, toutes ces bonnes femmes avec des foulards, je n'en peux plus, je ne les supporte plus. C'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dedans le tas. Ici Houston, vous pouvez répéter? Si ça continue comme ça, je vais rentrer dedans le tas. Et Houston, on a un problème. Je vais rentrer dedans le tas. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus, je ne les supporte plus. Nous vivons une invasion migratoire. Avec l'invasion islamique. Donc, je vous le dis, je le dis à la caméra, je le dis aux Français, mais vous allez vous la mettre encore combien de temps dans cette histoire? Cette invasion et cette colonisation islamique, la colonisation islamique, c'est une stratégie qu'ont mise au point les frères musulmans. Vous croyez qu'on a fait la guerre de 1814? Vous avez croyé qu'on a fait la révolution 1870? Vous avez croyé qu'on a fait la guerre 14-18? La guerre de 39-45 pour en arriver là? Nos filles devront être voilées parce qu'il y aura une majorité démographique musulmane et donc nos filles devront se soumettre ou partir. Oui, la pieuvre islamiste est déjà là. Ses tentacules s'insinuent partout, dans les boucheries halal, dans les auto-écoles confessionnelles, dans les écoles coraniques, dans les associations caritatives, dans les associations et les collectifs militants. Rien de spectaculaire, mais une présence continue, discrète, qui s'est installée dans les interstices de la vie quotidienne des Français. Jour après jour, la France a laissé croître une contre-société complète, une contre-société patiente, disciplinée et résolue. L'islamisme cherche à entrer dans l'ensemble des sphères de la société. Je pense notamment à la question du sport. Elle est utilisée comme un vecteur revendicatif par rapport à l'idéologie islamiste. J'essaie de comprendre ce que vous racontez. Ça veut dire des clubs de sport où en fait tout est fait pour une non-mixité, mais c'est jamais dit officiellement. Et donc ils font mine d'être surpris lorsque vous les voyez, c'est ça? Vous voyez que vous avez parfaitement compris ce que j'ai expliqué. Non mais... Écoutez, vous prenez cette voiture, moi j'en ai ras-le-bol de la France, je prends l'avion ce soir, je m'en vais parce que j'en ai marre de cette situation où on prend les gens pour des cons. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible? Oh oui, Nice, il y a 80% d'arabes là-bas, hein? Ah oui, 80% d'arabes. Parlez-vous français, parlez-vous. Il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle des goy. C'est aussi simple que ça. Les goy, c'est aussi simple que ça. Il est menteur, comme un arracheur de dents. La France est un pays à majorité de race blanche. La France est un pays de race blanche. La France est un pays de race blanche. Pays de race blanche. La France est un pays de race blanche, pardon de le dire. Ceux qui meurent aujourd'hui, ce sont des jeunes Français qui sont tués par des racailles islamiques. Des racailles islamistes? Oui, bien sûr, islamiques. Ce sont des racailles islamiques. Ils tuent au nom d'Allah. Allah yasafar wujhak inshallah. Porte-malheur. Vous m'excusez, ils disent Allah est grand et ils tuent. À Crépol? À Crépol, ils disent on va tuer du blanc et on va tuer du français. C'est la même chose, c'est du djihad. Et que c'est l'islam qui va tuer la liberté. Alors, c'est une bamboula. Je n'en peux plus de cette bamboula. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Ça va, ça suffit.
On apprend que le célèbre polémiste, défenseur des valeurs chrétiennes, qui selon certaines sources serait prêt à se convertir au catholicisme, serait sur le point de recevoir une nouvelle distinction honorifique, celle de grand chevalier de la nation. Après plusieurs années à déverser sa haine, sur tous les plateaux de télévision, après de multiples condamnations pour injures racistes et provocation à la haine raciale, c'est avec logique qu'il remporte ce prix au pays des droits de l'homme. Une distinction, saluée par Benjamin Netanyahou, par les soldats israéliens accusés de viol sur un Palestinien, par Nicolas Sarkozy, le saint innocent qui a été injustement enfermé à la prison de la santé, ainsi qu'un soutien inattendu, celui des bisounours. Des soutiens de qualité, des hommes de lumière, capables de redorer le prestige de la France, et d'offrir au monde libre, énormément de joie, de bonheur, de justice, et bien sûr de paix. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Le problème, ce n'est pas tant l'islam que l'immigration. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et j'ose le mot de notre décadence. De notre décadence. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un bouc, je suis en rut. Oui, 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 je vis dans l'ordure. Je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, je lui fous une claque. Quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Je suis pas antisémite, moi. This is pure anti-Semitism. Ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. C'est la troisième fois qu'Éric Zemmour est condamné par la justice française. 10 000 € d'amende cette fois pour provocation à la haine raciale, pour avoir qualifié de voleurs, violeurs, assassins les migrants mineurs isolés. Vous avez été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris à 10 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale après des propos sur les mineurs isolés en 2020. Vous faites appel. Les propos, c'est « ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, assassins, violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent, c'est une invasion permanente ». Est-ce que vous regrettez d'avoir prononcé cette phrase? Ah non, je ne regrette absolument pas d'avoir prononcé cette phrase. Ah non, je ne regrette absolument pas d'avoir prononcé cette phrase. La République, pardonnez-moi, c'est la loi. Espèce d'enfoiré. Je pense que l'immigration musulmane tue l'Europe. Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser désormais. J'appelle tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des espèces de milices de gens qui détruisent la population. Ils volent, ils violent, ils pillent, ils tuent. C'est vraiment... je peux pas... C'est des milices, soit étrangères, comme les mineurs isolés. Vous savez, les mineurs isolés représentent, je crois, entre 40 et 50% des agressions dans des grandes villes. Il y a des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Rennes, qui étaient des havres de paix et qui, en quelques années, à cause des mineurs isolés, pour la plupart marocains, mais pas seulement, sont devenus des enfers. Tout le monde le dit, tous les habitants de ces villes le disent. Il y a aussi des gens du voyage, pas que les... Ah, moi j'ai lu que c'est essentiellement des mineurs isolés marocains. Espèce d'enfoiré. En face, on a des gens qui nous insultent. Dont la majorité qui sont algériens. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? L'Algérie est une économie à l'agonie. Qu'est-ce que tu me racontes là? Aujourd'hui, on égorge dans la rue, on tue dans la rue, on assassine des enfants juifs parce qu'ils sont juifs. On ne crie pas « Heil Hitler », on crie « Allah Akbar ». C'est des malades! C'est des malades! L'Algérie est pour moi un pays, je vous le rappelle, qui est un pays qui nous agresse, qui nous envahit, qui envoie sa jeunesse nous coloniser. Donc moi j'estime que c'est un pays ennemi aujourd'hui. Donc il faut le traiter comme un ennemi. Ils sont devenus des malades!
Je pense aussi au fils d'un ancien président de la République qui appelle, je cite, à brûler l'ambassade d'Algérie en France. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. La Palestine, mais on s'en branle de la Palestine, mais je m'en fous comme dans Qatar. Vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout, ils n'ont pas de nationalité, et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. La Palestine, mais on s'en branle de la Palestine, mais je m'en fous comme dans Qatar. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe en Algérie? Je m'en branle, je suis français, je m'occupe de ce qui se passe chez moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, chers amis, vous voyez, un petit couscous en famille avec mon beau-père, ma maman, un copain. J'aime le couscous. Ouais. C'est une confession que je vous fais ce soir, c'est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne, cher Benjamin Duhamel. J'aime le couscous. J'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. J'aime le couscous. À chaque fois, nous dénonçons une chose que les Français ont bien comprise. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Bonjour, bonjour, bon appétit, profitez-en bien, ça va pas durer parce que le Macron va vous piquer tout le pognon. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas mangé la viande. Et la petite musique de la viande qu'il cuise dans la poêle. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Nous sommes une société où le sacré nous est totalement étranger. Mais vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Un catholique considère que la loi naturelle est supérieure aux lois de la République. Et vous vous en réjouissez? Est-ce que c'est une bonne chose? Ça fonctionne qu'à partir du moment où on partage les valeurs du sacré. Dans les années 60, il n'y avait aucun problème d'assimilation. Il y avait une identité profonde qui faisait que les musulmans la respectaient. Et puis, il y avait une convergence, une proximité morale et symbolique entre l'islam et une France qui était encore chrétienne. Je trouve qu'on devrait pouvoir effectivement manifester sa foi comme on l'entend. Moi, autant je suis pour... Jusqu'où ça veut dire, par exemple porter un signe religieux n'est pas une le voile pour les femmes? J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans, ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère qu'en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Voilà. Eh bien, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que, franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que, voilà, c'est totalement surréaliste. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Il faut arrêter. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Je suis pas antisémite, moi. Je suis pas antisémite, moi. Discours typiquement antisémite, voilà. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Notre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières par les traités européens, renoue dans les villes mais aussi dans les campagnes avec les grandes razzias, pillages d'autrefois, les Normands, les Huns, les Arabes, des grandes invasions d'après la chute de Rome sont désormais remplacées par les bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. Ce sont des terroristes. Ils sont nuisibles à la société. Il faut les détruire. Je fais un lien direct. Parce que toutes ces personnes-là... C'est pas du délit de sale gueule, ça, quand même. Pas du tout, cher monsieur. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux et que dans la charia, il y a divers sourates et que cette charia prévoit, entre autres,
le djihad, qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et moi. Vous n'atteindrez jamais votre destination si vous vous arrêtez à chaque instant de votre vie pour jeter des pierres à chaque chien qui aboie. Alors concentrons-nous sur nos objectifs et avançons dans la vie. En République, sous la Troisième République, la dame qui était voilée là avec le hijab, qui est toujours là, bonjour madame, elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir non, dans la rue, mais la République, c'est l'assimilation. Chacun son tour. Ça veut dire que dans la République, monsieur Glucksmann, excusez-moi, dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Attendez, je vous en prie. La République n'aurait pas accepté qu'une femme voilée se promène dans la rue? Absolument. Et vous expliquez que donc dans la Troisième République, il y aurait eu la police pour aller enlever. Non, il n'y aurait pas eu la police. Cette dame n'aurait même pas osé. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Géant vert. Les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Ça, je vous le dis ici. Vous êtes méchants. Parce que le sionisme, c'est ça. Je mens tous les jours. Nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Les frères musulmans ont fait un travail de fourmi à travers des milliers d'associations qui sont financées par le Qatar, la Turquie, les ressortissants d'Algérie, 8 millions de personnes en France, des États avec qui la France ne veut et ne peut pas se fâcher. Ok. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce jeudi 21 novembre pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Oui, je te dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Ok. Donc on a enquêté avec Dove depuis début 2023. J'avais commencé en fait à travailler sur une stratégie pour le CRIF et pour en fait les différentes organisations juives en France pour savoir ce qu'il fallait faire. J'ai enquêté à peu près dans toute la France et ensuite j'ai rencontré Dove qui travaille en fait pour l'État d'Israël, donc sur les liens avec l'islam et qui conseille le gouvernement d'Israël. C'est dégueulasse. L'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, est lui aussi visé par ce mandat d'arrêt. Après cette annonce, Israël a accusé la Cour pénale internationale d'avoir perdu toute légitimité avec ces mandats d'arrêt absurdes. This is pure anti-Semitism. Benjamin Netanyahou, lui, a comparé cette décision à un nouveau procès Dreyfus et juge la Cour pénale internationale antisémite. Qui peut arrêter Benjamin Netanyahou? Discours typiquement antisémite, voilà. C'est parce qu'il y a trop de gens neutres, justement, qu'il y a ce clivage incroyable et cette zone de flou. Il faut être déterminé pour lutter pour nos valeurs. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Ah, on sera bien malin après derrière dire « Oh ouais, peut-être qu'on a critiqué Israël un peu trop vite. Netanyahou, mais il a des épaules comme ça. Je ne soutiens pas, mais vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça ?
Encore une fois, on parle de Benyamin Netanyahou. Alors, je le rappelle, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel chef de gouvernement. On ne peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule. C'est un bandit. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ouais, je te dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Netanyahou, il va nous mettre dedans. Laissez-moi rire dans le vent. Si. Si Israël tombe, le monde tombe. Moïse, il est vivant. Josué. Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Aaron. Ils sont tous contre toi, Moïse. Ils trouvent que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. Donner la terre où devait couler le miel et le lait. Voici un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi. Suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre. Pour ceci, vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. L'Algérie. Algérie. L'Algérie. 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 Les Algériens. Algériens. L'Algérie. L'Algérie. Algérien. L'Algérie. 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 Algérien. L'Algérie. L'Algérie. Ça va? 1, 2, 3, vive l'Algérie. Ça fait longtemps. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Le maréchal Thomas Bugeaud s'est comporté comme un boucher. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben, moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. Quoi? Eh ben, moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. Le 14 avril 1834, le massacre de la rue Transnonain. Rue Transnonain, une rue située à l'époque entre la rue Michel-Lecomte et la rue Homer. Massacre ordonné par Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur, qui dit alors au général Bugeaud et à sa troupe « Il faut tout tuer. Amis, pas de quartier, soyez impitoyables. » La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeaud. Eh ben, moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. Les traîtres seront-ils démasqués? C'est la misère. La misère noire avec les colons. Algérie en force, l'islam dans mon torse, une fierté en moi, unique sans flamme. Pour elle je me jette dans les flammes, Jazaïr mon amour. Allah est mon secours, quand le souvenir des martyrs me blesse, je me dis la baisse. Ils sont au paradis, près de l'éternel pour l'infini. Bordés par les prophètes et les anges, dans un endroit dépourvu soucis où les âmes prient, souris loin de toute hypocrisie, ensemble et réunis. Bordés par les prophètes et les anges, dans un endroit dépourvu de soucis.
Salam alaikum les frères. Habibi, habibi, habibi. La religion qui va remplacer désormais le christianisme, ça sera l'islam, qui, comme l'avait dit Barès, sera beaucoup plus âpre, beaucoup plus intolérante. Et nous nous battrons ensemble. C'est bien ce que je pense. Le Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour, le Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. Je n'admire pas spécialement l'islam parce que je pense que c'est une religion totalitaire qui nie l'individu et nie la liberté. Et moi, j'aime l'individu et la liberté. Et pour revenir sur l'assimilation, en fait, j'avais une question un peu personnelle, je ne sais pas si on vous l'a déjà posée, mais au 19e et au début du 20e siècle, vous prétendez être un juif assimilé, intégré, etc. Les juifs français étaient donc bien assimilés, on les appelait donc les Israélites français, et il y en a certains qui sont convertis au christianisme, à l'instar de Marc Bloch, Michel Debré, Marc Dassault, entre autres. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? J'en sais rien, j'ai jamais réfléchi en fait. Voyons. Maintenant on me pose cette question, mais avant j'y ai jamais réfléchi, que le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus justement comment vous dire, le cœur de la nation française. C'est-à-dire que la nation française est justement déchristianisée. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Mais du coup, c'est complètement... Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, la religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là, vraiment, ça m'intéresse pas. Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Oui. Oui, je le dis clairement. Mais donc, le Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. Le Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure anti-Semitism. Vous avez fait votre service militaire? Non, j'avais des tas d'ennuis, de santé, un genou. Vous avez fait votre service militaire?
Oh là là, c'est ma grande déception parce que j'ai fait mes 3 jours et tout, j'étais parti pour. Et comme j'avais des problèmes de genoux, j'avais des tas d'ennuis et de santé, un genou. Comme j'avais des problèmes de genoux. Ce matin, lors d'une visite dans une garderie, tous les bébés se sont foutus de ma gueule, lorsque je leur ai dit qu'Éric Zemmour allait les protéger face aux milliardaires et aux multinationales. Leurs rires m'ont énormément blessé. Mais je me suis dit qu'ils ont sûrement mal compris, mais ça a recommencé lorsque je leur ai dit que Zemmour n'était pas raciste, et qu'il aimait profondément les chrétiens. Malgré leur moquerie, j'ai insisté sur le fait qu'ils ne se rendaient pas encore bien compte qu'Éric Zemmour est un grand chevalier, courageux et intrépide, prêt à sacrifier sa vie pour eux, pour Bolloré, pour la France, et pour l'humanité. Mais encore une fois, ils se sont foutus de ma gueule. Bon, ça suffit, j'abandonne. La vérité sort de la bouche des enfants, et ben la vérité elle va sortir. Un point, c'est tout, c'est tout. Vous avez du mal à finir les fins de mois ? Vous avez l'impression que les riches sont de plus en plus riches, et que vos emplois sont mis en danger face au grand remplacement par les machines ? Pas de panique. Votez Zemmour. Et mettez toute votre frustration sur les musulmans, sans aucune honte et sans aucun risque de poursuite judiciaire. Avec Éric Zemmour, offrez-vous 5 ans de haine et de racisme décomplexé. Éric Zemmour, la solution finale. En partenariat avec CNews, BFM TV, et Lucifer le prince des ténèbres. Trahison. Frères musulmans, l'entrisme, fracturer la société, ennemi de la République, qualifié victimocratie, palestinisme, palestinocratie, influenceuse de haine, pogrom du 7 octobre, haute trahison, l'Algérie d'otages, Boualem Sansal, l'Algérie terrorisant, haine, violence, une stratégie du Troisième Reich. C'est une personne dangereuse, dangereuse. La France est un pays à majorité de race blanche. La France est un pays de race blanche. La France est un pays de race blanche. Pays de race blanche. La France est un pays de race blanche, pardon de le dire. Au bout de 27 ans, je touche que 1170 € par mois. Je trouve que j'ai un salaire de misère. On va travailler et on va devenir pauvre en travaillant. Et eux, les actionnaires s'en mettent plein les poches, toujours plein les poches et toujours plein les poches. Et Houston, on a un problème. Monique, parlez-moi un peu de votre situation. Chaque mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vis avec le peu qu'il me reste. Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste plus grand-chose. Quand vous me dites je mange pas beaucoup, ça vous arrive de vous priver? Oui. Oui, 2 jours, je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas dit à mes enfants, parce que c'est moi. Oui, il y a un moment où j'ai été 2 jours... Pour moi, je n'ai pas appelé ça manger. Je me faisais un café. Je trempais du pain, voilà. Je ne cache pas.
Désolée, mes enfants vont le savoir, on ne savait pas. Bon. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. C'est OK. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Qui c'est qui a dit ça? La tôle pour Libération, avec des lettres en forme de barreaux de prison devant le visage de Nicolas Sarkozy. La déflagration pour Sud-Ouest, le séisme, titre Le Figaro. Toute la presse française met en une la condamnation de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était un poison pour la démocratie. Il a sapé les principes républicains en s'attaquant aux juges. Maintenant, le bling-bling, c'est fini. Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires. Monsieur Cabache, ni là, ni dans d'autres affaires. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Venez chanter à mes côtés. Et si tu changeais le monde. Et c'est génial. Ça, c'est l'USB, c'est du positif, excusez-moi. Ils sont complètement fumés, quoi. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Mais là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que, contrairement à eux, nous tenons les dépenses. Nous tenons les dépenses. Bonjour. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. France is back. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, quoi qu'il en coûte. Venez les gars. Allez. Viens Lilian. Non, moi je... Mais tu rigoles, viens. Non, plus tard. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics et de préservation de l'avenir. Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent, c'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si Monsieur le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet. C'est OK! Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Il vient de se passer quelque chose. Certes, Macron n'en tient pas compte et sa clique n'en tiennent pas compte. Mais ça existe. Et nous ne sommes plus les mêmes. Je pense qu'il y a eu une grande politisation dans notre pays. Et
Ça, c'est de la braise. Moi, j'ai bon espoir. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Plus je vous vois, plus je comprends pourquoi les Français ne peuvent plus vous blairer. Bonjour. Tout est en train de partir en sucette. Il y a une méfiance envers les médias que nous appelons mainstream ou les médias dominants. Elle ne vient pas seulement de cette affaire-ci, elle vient aussi du fait que vous avez eu des grands mouvements en France avec les Gilets jaunes, avec la lutte pour les retraites, avec les gens de la SNCF et des SNCF. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? On a éborgné des gens, on a tabassé, on a agressé très fort, et les médias ont été très faibles là-dessus. Les forces de l'ordre, qui sont en train de frapper les gens, là. Bah oui, qui les frappent, oui. Parce que les gens refusent peut-être de bouger ou ne bougent pas. Je vous avoue que c'est un peu confus. C'est pourquoi vous êtes là? Je voudrais quand même qu'on montre ce qui se passe. Les gens, là, vous me disiez peut-être qu'ils sont matraqués pour bouger, mais ils sont pris en cercle, en tenaille par les forces de l'ordre. Oui, alors, donc ils pouvaient aller nulle part. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et ces gestes, encore une fois, sont des CRS. Ouais, je me suis trompé, c'est la police. Allez les gars, tir de GM2L, objectif les manifestants. Viens. Tiens, ça vient de Donc les mecs, j'ai pas bien, mais un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger, hein. Bah oui, on les tue. Ces images que nous révélons démontrent que les gendarmes ont effectué de nombreux tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est interdit. Et ce, sous les encouragements de leur chef. Tendu, tendu, tendu. On y découvre aussi des propos choquants. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Fils de pute, de merde, c'est un chien. Au final, c'est une violence physique et verbale disproportionnée qui est visible dans les images de la gendarmerie. Bien joué. C'est bon ça. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il a pris la tête. Donc, moi, j'assiste déjà depuis quelques années à une méfiance croissante envers les médias parce que les gens, ils ont aussi eu un vécu sur d'autres luttes qu'ils ont menées. Et donc, il y a une grande méfiance par rapport aux médias. Bon, on n'a pas fait le travail. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Non. Oui, peut-être. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos. Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.